Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Leurs arriérés d'émoluments n'ont toujours pas été payés. Les députés provinciaux sont en colère. Ils étaient au ministère des Finances ce mercredi pour exiger l'application de l'instruction du chef de l'État ordonnant l'appurement de leurs arriérés. On écoute à ce sujet Blanchard Takatela qui a parlé au nom du groupe. Nous sommes venus ici, ça c'est la énième fois que nous venons ici. Vous savez que nous sommes en vacances parlementaires. Mais nous sommes venus puisque les premiers problèmes des arriérés, des impayements des députés provinciaux demeurent. Nous sommes venus les chercher pour lui poser la question. Pourquoi les dossiers qui concernent les députés nationaux, ils les libèrent facilement? Et aujourd'hui, la presse est en train de nous dire que les députés nationaux sont en train de toucher chacun 21 000 $. Ils ont reçu les 3 mois de vacances, dont 63 000 $ qui sont allés avec sur le terrain. Mais nous, avec les 1 500 $ que nous touchons, aujourd'hui, l'opinion nationale doit savoir que les députés provinciaux ne touchent que 1 500 $ qui est difficilement libéré par les ministres des Finances. Nous avons les dossiers des arriérés. Il y a les mois de février pour ceux de Kinshasa qui n'ont jamais touché. Il y a les mois de mars pour Tanganyika, Olomami, Congo central, Kinshasa. Il y a les mois de juin pour Tanganyika. On paye 25 assemblées sur 26. Les Tanganyika seuls ne touchent pas. Nous ne savons pas pourquoi. Nous relançons l'appel au niveau du chef de l'État qui nous a fait confiance à travers la télé de 145 territoires. Nous nous sommes appropriés. Il nous a fait confiance. Il a demandé au ministre de nous payer régulièrement et de ne plus entendre parler de nos arriérés. Mais aujourd'hui, Excellence, monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, revoici encore les députés provinciaux en train de pleurer de nouveau. Et puis les vacances parlementaires sont roses pour le député provincial Blanchard Takatela à Boulungu, dans la province du Kwilu. Ce parlementaire était au milieu de sa base depuis juillet dernier, bénéficiant ainsi de son affection chaleureuse. Reportage Elvis Meti. Le président du collectif des députés provinciaux de la RDC n'a pas voulu se rendre à l'étranger pour passer ses vacances parlementaires. Surnommé l'enfant terrible de Boulungu, Blanchard Takatela a préféré siéger au sein de sa base, une manière pour lui d'écouter ce que sont les desiderata de ses électeurs pour les transmettre à l'hémicycle lors de la rentrée parlementaire. Nous sommes venus rencontrer notre base dans le cadre de nos vacances parlementaires. Nous échangeons avec vous pour vous transmettre le rapport. Nous vous disons ce que pense le président de la République pour nous les ressortissants de Nkara, nous les Yanzi. J'espère que beaucoup ne m'ont jamais vu dans ce lieu. Ce député provincial a effectué plusieurs visites dans sa juridiction pendant lesquelles il a remis des matériels, des champs et des cantonnages. Question pour lui d'appuyer sur l'accélérateur du développement communautaire pour soulager certaines préoccupations de premier degré. Tout ne s'est pas arrêté là. Dans la province du Kwilu, Blanchard Takatela s'est joint à la population pour la distribution de tôles, des ballons, des sacs du sel, des vareuses, ainsi que d'autres biens destinés à la réfection des écoles dans le secteur d'Nkara. Deux actions qui ont poussé une foule en liesse de toujours être à sa suite lors de ces différentes descentes. Outre le message d'espoir et d'encouragement à la population, cet élu de Boulungu a fait mention des efforts qui sont fournis pour rétablir la paix dans l'est du pays. Pour tout dire, Sédine, fils du Kwilu, a profité de son séjour pour sensibiliser la population sur la matérialisation de la vision politique du chef de l'État. Un député national touche 21 000 $ américains depuis janvier dernier. C'est des révélations de Martin Fayulu dans un message écrit mardi. Très choqué, indigné et révolté, le président de l'ECD a exigé la démission du bureau de l'Assemblée nationale et l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée. Vous le savez, c'est ce qu'il a dit. Ces révélations de Martin Fayulu a fait réagir plusieurs députés nationaux. Le cas de Gratien de Saint-Nicolas Rachian qui affirme qu'un député national
ne touche même pas les 30% de la somme évoquée par le président de l'ECD, ce qui revient à dire qu'un député touche moins de 6 300 $, selon l'élu de l'Ituri, qui pense que ce membre du présidium de la Mouka veut justement soulever le peuple. Le député Gary Sakata a pour sa part affirmé qu'il touche autour de 7 000 $ américains, des propos contredits par le président du parti en vol, Délice Sanga, qui affirme que les émoluments, plus les frais qu'on appelle les invisibles peuvent atteindre les 21 000 $. Seulement, cette problématique vient relever l'éternelle question sur le vrai montant que touche un élu du peuple. Et dans la même lancée, les camps de l'Union Sacrée n'a pas manqué à réagir. Elvis Meti et Bénédicte Kapende ont tendu leur micro à quelques communicateurs de l'Union Sacrée. On les écoute. Mes impressions sont claires. Je crois que Fayoulou actuellement a atteint la ménopause politique. Fayoulou a encore raté une occasion de se faire un nom parce qu'il a toujours cherché le buzz pour qu'il puisse nécessairement se faire un nom à travers l'opinion publique. Je crois qu'il n'a plus de discours à tenir. Tout ce qu'il pouvait aujourd'hui, c'est critiquer le régime Tshisekedi. Et ses dépenses, moi je crois, il y a des députés tels que Nsingi Pouloulou qui a fait des révélations qui sont claires. En tant que député, il a prouvé que les députés nationaux touchent 7 000 $. Et c'est clair. Même dans les bordereaux de paiement, même dans les bons de paiement, c'est clair. Fayoulou, en tant que député, il n'a qu'à nous brandir aussi son bon de paiement pour que nous puissions tenir compte peut-être de ce qu'il dit. Mais ce Fayoulou n'a fait que foutre. Si c'était moi sa place, j'aimerais quand même me taire. Et raison pour laquelle le chef de l'État les a dit, il y a que l'opposition est à péter. Maintenant, vous allez voir, le député reçoit au moins dans les 32 millions de francs congolais. Et les 32 millions de francs congolais, avec les taux du jour, si nous prenons les 1 $ à 2 000 francs congolais, vous allez voir, c'est dans les 16 000 $. La session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire, s'approche à grands pas. Le gouvernement s'active déjà pour accoucher le projet de loi portant finances exercice 2023 pour le déposer dans le délai à l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. C'est le sens qu'il faut attribuer à la réunion de mardi où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui les membres de son équipe gouvernementale. Le compte rendu, c'est avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous voyez qu'à ma droite, il y a le ministre d'État, ministre budget. Dans la réunion d'aujourd'hui, dans la droite tradition que nous avons commencé l'année dernière, vous savez que les budgets a été déposé pour la première fois le 15 septembre 2021, le budget de l'exercice 2022. Nous voulons rester dans cette tradition suivant les orientations du président de la République. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion interministérielle qui a réuni toutes les commissions pour commencer les débats sur le projet de budget. Vous avez suivi qu'il y a eu quelques jours sur les auspices du ministre d'État, la réunion, la conférence budgétaire où tous les ministres ont envoyé leurs prévisions. Les services du ministère du budget ont le temps de réagir et qui ont permis au ministre d'établir un certain nombre de documents dont il vous parlera, qui ont fait l'objet de cette réunion qui est introductive parce qu'il y aura une réunion qui suivra jeudi pour adopter, puis il y aura un conseil de ministres qui permettra d'adopter les budgets qui sera quelques jours après déposé à l'Assemblée nationale. Voilà l'esprit de la réunion. Et puis cette brève énième incendie au marché de la Liberté à Kinshasa, les pavillons 19, 20, 21 ont été calcinés par un feu violent depuis 3 heures et qui a mis presque toute la journée à rugir de colère. L'origine de ce sinistre, un certain pasteur Timothée, vendeur d'huile végétale composée, dont le mélange a été chauffé à au-delà de 100 degrés Celsius. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais seulement d'énormes dégâts matériels ont été notifiés. Désemparé, l'administrateur du marché promet l'implication de l'autorité compétente pour résoudre tant soit peu ce problème. C'est un dossier de la rédaction à suivre juste après ce journal.
C'est déjà pour le lundi prochain, la rentrée scolaire. Les élèves vont retrouver le chemin de l'école dans ce contexte de la rentrée scolaire 2022-2023. Mais comment se présente la situation dans le grand marché? Esther Siamoni nous répond depuis ce milieu commercial. La course contre la montre a été déclenchée. La rentrée c'est bientôt, mais il n'y a pas d'engouement au grand marché. Le vendeur de fournitures scolaires s'est plaint de la vente manœuvrée, même en ces dernières semaines de vacances. Nous avons vendu pendant les rentrées scolaires précédentes, mais celle-ci est pire. La première difficulté, c'est le taux de dollar. Nous sommes congolais, mais nous ne comprenons pas comment nous dépendons du dollar américain. Nous vendons en francs congolais, mais pour acheter, les blancs nous exigent le dollar. Le dollar vaut pour le moment 21 000. En tout cas, il n'y a pas de vente cette rentrée scolaire. Très souvent en ce moment, les gens se bousculent pour des sacs, mais nous ne voyons pas des clients. Cela signifie que les parents n'ont pas d'argent. On a l'impression que les fêtes valent plus que l'éducation des enfants. Je ne comprends pas. La rentrée arrive, mais rien d'intéressant. Au moment des fêtes, il y a de l'engouement. Nous ne comprenons pas ce que c'est. Il n'y a pas de vente. Nous ne vendons pas. Nous ne savons pas si les 5, les élèves vont retourner à l'école ou pas. Qu'on prolonge la date parce que la rentrée n'est pas lieu le 5 pour moi, même en décembre, parce qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas de vente car ce que nous vendons, c'est aussi ce que les blancs vendent. Nous vendons le crayon à 200 francs, lui aussi le vend à 200 francs. La gourde de 1000 francs coûte aussi 1000 francs chez lui. La couverture, ils le vendent aussi. Et les clients préfèrent aller chez eux. Il faut retenir que c'est le lundi 5 septembre prochain que les élèves reprennent le chemin de l'école. Et pour être informés sur différents prix des fournitures scolaires, suivez la rubrique Au cœur du marché, toujours sur la FM TV. Voilà donc pour le reportage dans le grand marché. Autre rubrique sur le prix des biens pour la rentrée scolaire s'est retrouvée dans notre rubrique Au cœur du marché avec Monica Makaba. Engagement pour une école privée de qualité. Voilà le thème qui a réuni autour de la table mardi le ministre de l'EPST et les auteurs ainsi que les partenaires évoluant dans le régime des écoles privées agréées en présence de plusieurs personnalités du secteur. Ouvert le mardi donc, ces assises iront jusqu'au 1er septembre. Reportage Elvis Meti. Ces travaux sont présentés sous forme d'état des lieux en vue des résolutions pour la consolidation d'un système éducatif inclusif et de qualité, essentiellement technique et orienté vers les résultats. Prenant la parole, le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rappelé aux participants la nécessité de la mise en œuvre des différentes résolutions qui sortiront de ces tables rondes en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement. Qui a un seul objectif, c'est d'obtenir de vous, le participant, des résolutions pertinentes et surtout un engagement de tous les acteurs éducatifs du régime de gestion des écoles privées agréées. À son tour, le ministre de l'EPST a martelé sur les missions régaliennes des écoles avant d'insigner aux promoteurs des écoles l'impérative tâche d'améliorer l'école privée. Votre rôle, les statistiques, les apports sont connus. Mais c'est ici le lieu, dans cette table ronde, d'amener l'école privée à être une école de qualité. Notons par ailleurs que ces travaux serviront d'autopsie profonde pour sauver ces secteurs. Dans son allocution, le ministre a fait plusieurs annonces, dont les redéploiements des inspecteurs, dans la préoccupation de mettre fin aux mauvaises pratiques dans les écoles privées agréées. Washington doit urgemment apporter un appui militaire en termes de formation au FARDC. C'est le plaidoyer du ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda. Il l'a formulé lors d'un entretien lundi avec une délégation de l'ambassade des USA à Niakoulé. Pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Dr Gilbert Kabanda, un programme spécial doit être mis sur pied pour contenir la situation sécuritaire préoccupante de l'Est du pays, bien qu'il y ait d'autres programmes qui sont en cours d'exécution, comme le souligne Gabriel Ons.
C'est que nous avons pris la demande du ministre et nous l'apporterons à Washington, mais entre-temps, il faut quand même souligner que nous avons beaucoup de programmes qui sont déjà en existence, qui sont aujourd'hui en application. Bon, nous démarrons ce programme avec ce conseiller, mais nous avons des programmes de formation en anglais, par exemple, ou de formation ingénieur pour la construction, notamment de baraques militaires. Nous avons un programme qui n'est pas encore démarré, mais qui va démarrer sur les relations publiques. Outre cet aspect, il a aussi été question du renforcement de la coopération entre la RDC et les USA dans plusieurs domaines, indique Maître Hassani Amouzati. Ma mission sera ici de réformer la justice militaire et principalement de créer un corps de conseillers juridiques militaires qui sera chargé de conseiller au jour le jour les commandants des unités sur le respect des droits de l'homme, le respect du droit international humanitaire et sur la protection des civils pendant les opérations militaires. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous voulons maintenant créer une loi qui va créer un corps de conseillers juridiques militaires. C'est vrai qu'il y a déjà dans l'armée des conseillers juridiques, mais il n'y a pas une loi qui crée ces corps et qui va doter ces corps avec des moyens conséquents pour pouvoir assister les commandants des unités durant les opérations militaires. En somme, le patron de la défense congolaise a salué cette initiative sur réforme juridique militaire. Le docteur Kabanda a souhaité voir cette coopération s'éteindre dans plusieurs domaines. Monte dans le Moyen-Dombe où des poches de tension persistent après le passage de la délégation gouvernementale pour calmer la tempête entre les communautés Teke et Yaka. Mardi, un affrontement a fait à Meko, nous dit le vice-civil de Kamut. Au téléphone de l'action, Martin Fouta renseigne des fauteurs des troubles a été arrêté depuis dimanche. On l'écoute. Alors c'est depuis avant-hier qu'on avait arrêté un des leaders accompagné de ses deux acolytes. Aujourd'hui, on l'a acheminé pour Kinshasa. Après la mission gouvernementale, des affrontements s'étaient poursuivis. Est-ce que c'est vrai? Non. Pas du tout comme tel affrontement. Mais il y avait, c'est-à-dire, ils viennent de manière clandestine. Tantôt, ils ciblent une personne. Ils attaquent et ils rentrent dans la forêt. C'est comme ça. L'affrontement comme tel, pas encore, depuis l'arrivée des autorités. Aujourd'hui, vers midi, on nous apprenait que à Meko, il y a eu affrontement à Meko. Donc il y a eu le bilan de 4 blessés. Les militaires de FARDC, il y a eu 4 militaires qui sont blessés. Et puis on apprend ce mercredi qu'une autorité provinciale a été agressée dans la même région. La hiérarchie de Kwilu décide de ce fait la suspension du trafic entre Kinshasa et Bandundu via la route nationale numéro 17. Et puis en sport, début hier mardi des travaux proprement dits des états généraux des sports en RDC depuis Kisantu dans le Congo central pour ce deuxième jour des travaux, 6 thématiques réparties en 6 commissions de travail pour décortiquer plusieurs stratégies dont l'évaluation des états généraux des sports de l'année 2008, Lionel Ngolo. Constituant un groupe de 6, en fonction des 6 thématiques, sont de base des états généraux des sports en RDC. Les analystes venus des différents coins du pays et à l'étranger ont entamé le travail de réflexion de la fondation de la partie du sport en République démocratique du Congo. La journée de mardi 31 août a été essentiellement basée sur les exposés des experts, notamment le Congolais Arma Kitenge. J'ai rappelé 4 phénomènes importants qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de faire émerger les sports. Les talents, ils sont sur toute l'étendue de la République. Il est important qu'on sache leur donner une opportunité où qu'ils soient. Il est important que nous mettions notre stratégie sportive sur l'athlète. À partir du moment où l'élément de base, c'est l'athlète, les médailles deviennent possibles. Il est honteux qu'un pays comme le nôtre n'ait jamais eu la moindre médaille olympique.
Venu assister à ces assises, Christophe Boucher, expert international, martèle sur l'implication de chaque participant dans les propositions des résolutions. Si on veut que ça avance, il faut qu'il y ait une interaction. Il faut que chacun se sente investi du sujet pour faire la doléance, d'accord, mais aussi pour porter quelque part la bonne parole dans sa province ou dans son mouvement sportif. Présente à Kindu, la représentante du gouvernement militaire de l'Ituri salue tout de même l'avènement des États généraux. Mais nous, sans oublier que nous avons une situation assez particulière qui est l'insécurité et que les ministres sont en veilleuse, c'est-à-dire que nous devons capitaliser ce secteur de sport pour essayer d'encadrer, d'occuper les jeunes. Rappelons que ces assises ont été instruites par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et prendront fin le week-end prochain à Kisantu, dans le Congo central. Plus de papier sur ma table pour vous informer, madame, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis dans le cadre de cette édition d'information sur FM Télévision. Vous pouvez nous suivre sur Blue OTT à télécharger sur Play Store et Apple Store. Mesdames et messieurs, c'est fini pour moi. Au revoir.